reconnu par l'ONU, nous n'avons, le génocide donc, est un crime imprescriptible, donc nous n'avons pas de délai de prescription. Donc nous avons tout à fait, on va dire, véritablement toutes les chances de pouvoir, en tout cas, répondre à des textes précis, et nous avons toutes les capacités, véritablement, sur l'espace 2010, sachant très bien que nous avons déjà commencé bien avant tout ce travail. On va pas commencer à partir d'aujourd'hui, mais nous avons donc l'année 2010, véritablement, pour enclencher ce type de procédure que nous connaissons déjà bien, puisque c'est nous qui sommes à l'initiative. Puisque nous sommes à l'initiative de la procédure donc, contre la destruction du cimetière de Djoufra au Nakhichevan. Il n'y a personne d'autre qui a fait ce type de procédure. Donc, voilà. Cette commission éthique va se renforcer, va se mettre en place dans les meilleurs délais. Et nous allons pouvoir, donc, sur l'année 2010, atteindre les principaux objectifs qu'on s'est fixés. Premièrement, réorganisation donc, de la commémoration des victimes du génocide. Je vous prie, est-ce que vous imaginez que jusque maintenant, c'était l'anniversaire du génocide, c'était pas la commémoration des victimes, c'était l'anniversaire du génocide. Bon, alors, bon, nous aujourd'hui on a célébré, je vous assure qu'on a célébré en bonne humeur l'anniversaire du tracé de la frontière par le biais donc, du président Woodrow Wilson. Je vous assure que c'était un anniversaire. Et puis on a bu à sa santé. Mais l'anniversaire du génocide, c'est quoi? Je comprends pas, moi. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Alors, si tous les ans on célèbre, je ne veux pas dire fêter, parce que vraiment c'est odieux, mais si on célèbre l'anniversaire du génocide tous les ans, si les Arméniens sont capables encore de réfléchir de cette façon, c'est quelque part, il y a des gros problèmes encore chez nous. On mélange anniversaire et commémoration. Si les organisations ou les têtes pensantes, dites pensantes, actuellement, je ne sais pas où elles sont d'ailleurs, si elles considèrent qu'il faut célébrer l'anniversaire d'un génocide, d'un crime, hein, c'est l'anniversaire du crime, c'est-à-dire que c'est la secte du diable qui célèbre l'anniversaire du crime tous les ans. Mais pas un mot sur les victimes du génocide, bien entendu, et pas un mot sur, bien entendu, l'Arménie occidentale, surtout pas. On n'a jamais parlé d'Arménie occidentale durant la commémoration du 24 avril. Donc vous imaginez dans quelle situation on se trouve. Je donne la parole. Je voudrais simplement rebondir sur l'histoire de l'anniversaire. C'est que j'ai été témoin il y a quelques années du rassemblement du 24 avril à Paris. Ça s'est terminé sur les Champs-Élysées en face du consulat, je pense, de Turquie. Et ça s'est quand même terminé par un coach à vie. Depuis, j'y suis jamais retournée. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, en fait, on a tendance à mélanger un peu les situations. Hein, mais ça, c'est dû au fait que nous n'avons pas formalisé nous-mêmes, nous n'avons pas de texte. Alors vous allez dire, mais alors il faudrait même là-dessus des textes qui nous expliquent comment on doit commémorer donc, les victimes de ce crime. Ben, il se trouve que oui. Il se trouve que tout État, toute structure doit, à un moment donné, formaliser ses actes. Et les Arméniens n'ont jamais fait. C'est-à-dire qu'on vit dans une anarchie arménienne où il n'y a rien de formalisé, il n'y a pas de règles. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on ne peut pas évoluer, les textes peuvent évoluer au fil des années, etc. C'est-à-dire que si on a des élus, et on en a, et si on a donc des députés qui souhaitent éventuellement améliorer, expliquer pourquoi en plus, voilà, il faut changer ce mot parce que ce mot ne convient pas, et ils expliquent pourquoi, dans quel contexte, etc. Ils essayent donc d'influencer, on va dire, la majorité de nos députés pour qu'on puisse donc véritablement changer nos textes. Mais là, nous n'avons aucun texte.
Nous fonctionnons dans une anarchie donc complète. Les Turcs s'amusent avec ça, le monde entier s'amuse avec ça, les États reconnaissent chacun le génocide à leur façon. On doit faire très attention à nous. Vous vous rendez compte que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu faire ça. Enfin, je veux dire, on a pu le faire, nous, mais ça n'existait pas. Pardon, excusez-moi, je termine celui-là. Donc, c'est pas grand-chose que je vais vous montrer, vous allez voir. Je dirais même, c'est rien, quoi. Voilà, ça on n'a pas pu le faire. Le Conseil national arménien déclare publiquement que son peuple a été victime d'un génocide de 1894 à 1923 en Arménie occidentale et en Anatolie, perpétré par les gouvernements successifs d'occupation turque. On n'a pas pu faire ça en 90 ans. Pourquoi c'est important? Parce qu'on le présente ça aux États. Les États nous demandent, mais comment on veut reconnaître le génocide des Arméniens, mais comment on va reconnaître? Expliquez-nous, faites-nous un rapport, ou que les commissions fassent des rapports, et puis on n'a pas su faire ça. Alors vous avez la Russie qui reconnaît le génocide des Arméniens en Arménie occidentale, vous avez la France qui reconnaît le génocide arménien en 1915, vous avez d'autres pays qui reconnaissent à leur façon, ça ne va pas. Et les États, en général, sur le plan diplomatique, ils sont aussi, croyez-moi, ils sont respectueux de notre histoire, mais bon, ils veulent aussi derrière, ils veulent avoir un répondant. Donc voilà la situation. On est dans cette. Donc moi, nous, ce qu'on cherche, c'est pas véritablement de révolutionner tout ce qui se passe. Il y a tellement de choses de magnifiques qui se passent partout. Mais ce qu'on veut, c'est de formaliser. On veut régler les choses, organiser de telle façon que on puisse, pour les futures générations, c'est même pas pour nous, puisque nous on est passé par là, mais que demain nos jeunes ils puissent se dire, oh là là, voilà le texte sur lequel on peut s'opposer, parce que derrière il y a eu un travail de fait, un travail profond, en profondeur. Si on arrive à contredire ce travail ou on va dire, à changer qu'on le fasse maintenant dans ces conditions, qu'on le fasse maintenant pour que nos générations futures, elles aient une assise et puis qu'elles puissent se construire. Mais actuellement, elles ne peuvent pas, elles ne savent pas. Donc, vous voyez la situation. D'autres questions? Oui. Moi, je peux dire que toutes les années, au 24 avril, quand on fait la commémoration d'Alma commune, et quand je dis mon texte, je le signale tout le temps que depuis 1894, il y a eu le génocide, et je le dis devant tous les élus politiques qu'il y a. Et je crois que toutes les associations devraient faire pareil, devraient dire que ça a commencé en 1894. Je veux dire, et il y a beaucoup d'Arméniens je crois qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui ignorent ça. Je veux dire, moi j'ai constaté, quand je parle des Arméniens, ils ne le savent pas. Je veux dire, il y a beaucoup d'Arméniens qui ne connaissent pas leur histoire. Et je crois que dans la commission, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait essayer d'informer les Arméniens de leur véritable histoire. C'est peut-être pas de la faute, je pense que nos grands-parents, ils ont été victimes de ce génocide. Il n'y avait pas de moyens aussi pour exprimer tout ça. Je pense, parce qu'ils ont souffert, ils parlaient peu déjà de ce qui leur était arrivé. Mais maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, avec tous les moyens de communication, tout ce qu'il y a, je crois que c'est notre devoir d'informer les gens et de savoir notre histoire. Donc le cours européen, c'est parfait. Pourquoi pas le cours pénal international? Alors, c'est très important comme question. Premièrement, on peut solliciter la Cour européenne de deux façons, soit en termes de victimes directes, soit en termes de victimes collectives. Donc nous allons le faire en termes de victimes collectives.
puisque nous ne sommes pas, nous sommes un peuple reconnu au niveau donc, des Nations Unies, mais nous ne sommes pas un État, ce sont les États qui interviennent au niveau de la Cour pénale internationale, entre eux. Donc nous, notre problème, c'est d'intervenir en tant que victime morale, donc personne morale, pas personne physique. Parce que personne physique, ça fait partie, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie pour nous d'un autre type de réparation. Personne morale, c'est le génocide face à ces terres. Notre problématique à nous, c'est la terre. Je vous ai dit hier, devant le sang de nos parents, 2 millions de morts, nous ne demanderons pas de réparation financière. C'est pas le problème. La réparation financière fait l'objet d'un autre type de procédure liée aux spoliations, liée à tout type de problématiques d'ordre matériel. Mais ce qui est la destruction physique d'une population, la seule chose qu'on peut fortement demander et appuyer, donc c'est la problématique donc, des terres, de la restitution des terres. Tout à fait aussi morale que la reconnaissance ou que la condamnation morale d'un crime de génocide. Voilà la situation. Pour le reste, si vous voulez, la Cour pénale internationale, c'est une affaire d'État contre État. Nous sommes dans cette situation-là. Et ce n'est pas l'État d'Arménie orientale qui a vécu le génocide. Donc c'est pour ça que l'État d'Arménie orientale n'intervient pas, à mon avis, c'est ce que je crois, au niveau de la Cour pénale internationale. Oui. Hier, Martyros nous a dit que quand on lui demande de son origine, il dit qu'il est arménien, de citoyen français. Et donc ça change beaucoup de choses, on dirait, ça n'a pas d'importance, mais au contraire, les mots exacts, il faut choisir les mots. Et corrigez-moi si j'ai tort, mais est-ce que c'est correct de dire génocide arménien? Ça ne veut pas dire génocide façon arménienne, c'est pas plus correct de dire génocide des Arméniens? Donc j'approuve, je trouve que ce que vous dites c'est fondamental, j'approuve à 1000%. Certaines personnes vont sourire dans la salle parce que ce que vous avez demandé, je vais vous dire pourquoi. Parce que certaines personnes savent aussi que je suis pratiquement l'initiateur de cette petite différence. Mais donc je ne peux qu'approuver véritablement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de façon arménienne de tuer les gens. Donc génocide, c'est un crime arménien. La deuxième raison, c'est qu'en précisant le peuple victime, on donne davantage de droits au peuple victime. Hein, c'est ça surtout, le génocide des Arméniens. Donc on dit encore, nous, une existence. Et, vous savez, il y a une différence entre le droit à la vie et le droit à l'existence. Voilà. Je rentre encore dans la philosophie du droit, mais le droit à la vie, vous l'avez. Il est reconnu par différents actes, les droits de l'homme, etc., à travers le monde entier. On vous reconnaît le droit à la vie. Le droit à l'existence, c'est quelque chose de plus subtil. Exister comme on veut exister. Exister en tant qu'Arménien, peu importe où nous vivons à travers la planète. Ce droit à l'existence, vous y avez droit en tant qu'Arménien. Donc c'est vous qui faites le choix. Il faut savoir que vous avez aussi le droit de vous protéger. Ce qu'ont fait les Arméniens en Artsakh, c'est-à-dire de protéger les populations, c'est un droit. C'est pas parce que vous prenez les armes, et je le dis officiellement, je sais très bien ce que je dis. Ce n'est pas parce que vous prenez les armes pour défendre votre vie que vous êtes hors la loi. Bien au contraire. Je vous invite à prendre toutes les armes qui sont à votre disposition pour défendre votre existence et pas seulement votre vie, mais votre existence. Je vous invite. Et je suis en France, je sais ce que je dis, je sais qu'on m'écoute, et je le dis, et je sais que j'ai le droit de le dire. Et si vous voulez, le problème, c'est que
on essaye, il y a des officines en notre sein qui essayent de nous faire croire que c'est pas ça, c'est pas comme ça, vous êtes des Français d'origine arménienne, l'origine, c'est quelque chose de très lointain, maintenant, c'est pas réel ce que vous dites, c'est pas de la réelle politique. La réelle politique, c'est aujourd'hui de se faire avoir, d'oublier qui on est, puis de marcher. Bon, on vous dit que la réelle politique, c'est de renforcer une fraternité arméno-turque. Attendez, avant de renforcer une amitié quelconque, il faudrait que nous, on existe. Déjà, on existe. Après, on règle les problèmes qu'on a, juridiques, etc. Puis après, on prend des décisions amicales avec tout le monde. On discute. On fait autant de commissions que vous voulez. Autant. C'est pas un problème. Jour et nuit, si vous voulez. C'est pas... Mais nous, on aura réglé déjà, on aura réglé certains problèmes. Et nous sommes, vous savez, je vais vous dire la vérité. Hier, et vous voulez, j'en parle. Une journaliste turque est venue ici, m'a demandé de nous filmer, de nous photographier. D'accord. Donc il faut que vous sachiez ça. Je n'ai pas besoin de dire le nom du journal. J'ai dit à la personne, je suis d'accord. Est-ce qu'elle est venue? Est-ce qu'elle a filmé? Non. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors je vais vous dire, parce que je lui ai demandé de m'emmener un document officiel de l'ambassade de Turquie, comme quoi l'ambassade de Turquie accepte qu'elle vienne au 2e congrès national des Arméniens d'Arménie occidentale filmer et photographier. Nous n'avons aucun problème. Donc nous sommes ouverts, nous sommes d'accord avec tout, il n'y a aucun problème. Allez. Juste pour, je remarque, parce que là on parle des dates pour le génocide, tout ça, mais on oublie toujours que là il y a quelques années que Randi qu'il était assassiné. Donc est-ce que ce n'est pas une continuation de génocide? Donc ça continue toujours, ça existe toujours, il faut qu'on fasse super attention pour ne pas être toujours génocidé par oui, pour ne pas toujours être génocidé par un peuple qui ne sait même pas son histoire. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ma proposition que j'ai faite hier sur les manuels ou bien le livre d'histoire d'Arménie. Donc, selon le cadre de table ronde d'éducation, on a parlé tout à l'heure qu'on peut faire des cours d'arménien occidental, mais on peut ajouter aussi des cours d'histoire d'Arménie parce que je pense que c'est super important de savoir. On peut même organiser 2 fois par mois des séminaires pendant le soir que les gens puissent venir assister et donc savoir ce qu'il faut faire et ce qu'on a déjà. C'est important. Absolument. Une seconde. Tout à l'heure, Alors. je voulais poser une question. Mademoiselle a pris la parole. Justement, Merci. ma question, c'était un peu, c'est pour ça que je suis intervenue, parce que justement, ma question, c'est pas faire un commentaire ou contester quelque chose, mais pourquoi on arrête 1923? Parce que moi, je sais, en 1938, à Bercy, ils ont pourchassé les Arméniens. Attendez. En 1938, après, en 1942, on a exilé les Arméniens, et après il y a... Non. Attendez. On parle bien, premièrement, on parle d'un plan d'extermination, premièrement. Deuxièmement, je ne parle pas de massacre. Attendez, je crois qu'on a du mal à se comprendre. Massacrer une population, nettoyage ethnique, c'est un crime contre l'humanité. Moi, je parle de génocide. Et l'acte final du génocide, c'est le traité de Lausanne. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne parlait même plus des territoires arméniens. D'accord? Donc, il faut qu'on fasse très attention.
actuellement. Effectivement, moi je vais vous dire, j'ai moi-même de mes yeux vu les massacres de Malara, quand les Azéris sont rentrés dans le village de Malara, et donc les gens de chez nous ont filmé complètement les conséquences de ces massacres. Un massacre, c'est pas un génocide. Attention. Alors, je change la question. Donc, parce que je vais dire pourquoi on a fait une nouvelle fois, j'ai expliqué. C'est lié. Non, le traité de Lausanne, il nie définitivement l'existence de la population arménienne sur ces terres. Donc voilà pourquoi le monde entier, d'ailleurs, depuis que nous insistons sur 1923, nous, le Conseil national, le monde entier appuie 1923 et même actuellement les États-Unis. Et pourquoi 1923? Parce que on nie complètement l'existence même d'une population arménienne sur ces terres avec l'acte de Lausanne. Et suite à 1922, qui sont les lois sur la confiscation des biens des Arméniens. Donc tout ça c'est lié. Après, ce qui s'est passé dans le cadre de la République turque, là c'est encore un autre cas de crime. C'est un autre cas de crime. Ce sont des crimes, mais après c'est un autre cas de crime. Oui, c'est parce que ça me paraît un peu flou. Non, c'est pas flou du tout. Parce que j'ai l'impression qu'on écarte l'État turc alors. Non, c'est pas flou du tout. Non, mais c'est mon cœur. Non, il ne faut pas avoir peur, ni d'appréhension, les choses sont claires. On dit que, comme les Turcs disent, l'État turc ne faut rien, c'est les Ottomans qui. Non, personne ne dit ça. Non, il y a une continuité du crime par rapport au gouvernement successif. Philippe, quoi, juste. Alors, Alors, effectivement, ce que dit Philippe, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, la signature de tel protocole par rapport à la situation de génocide des Arméniens, ça doit être pris d'une façon immorale, pardon, excusez-moi. Ce que j'ai dit, puisque c'est une prime vis-à-vis du gouvernement turc. On donne en prime les terres. Ils les ont pas officiellement, mais on leur fait cadeau officiellement. C'est vrai, c'est une réalité, mais notre problématique, c'est véritablement de désigner un coupable. Un responsable, pas seulement un responsable, mais un coupable. Et effectivement, le coupable de tout ce qui peut se passer même actuellement, et des conséquences de ce qui peut se passer, c'est quand même ce qu'on appelle l'État turc. C'est pas l'État arménien, l'Arménie orientale. Donc il faut qu'on fasse très attention. Et vous voyez à quel point on peut rentrer dans des problématiques et qui sont effectives. C'est-à-dire des problématiques de poursuite du crime de cette façon-là, de différentes façons. Effectivement, lorsqu'on fait une analyse, ça pose d'énormes problèmes. Mais c'est ce qu'on vit, c'est la réalité de notre présent là actuellement. C'est vraiment ça qu'on vit. On vit des trucs atroces qu'on vit.
D'autres nations, d'autres peuples ne vivent pas tout à fait ce qu'on vit. D'autres en vivent plus actuellement. Beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de problèmes. Nous avons encore la chance d'exister, vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes les meilleurs représentants de la nation d'Arménie occidentale. Il n'y en a pas d'autre que vous. Il n'y en a pas d'autre. Si vous n'existez pas, l'Arménie occidentale n'existe plus. Il faut que vous sachiez ça. Vous êtes les meilleurs représentants. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Peut-être je vais sortir un petit peu, mais qu'est-ce qui me... On n'entend pas parler de Sungai. Des événements, comment on va les appeler? Pogrom, génocide, massacre, déportation. Même on n'entend même pas parler dans les négociations entre l'Azerbaïdjan et pourquoi? D'abord, il faut que vous sachiez que nous sommes, en 2008, nous avons reconnu l'indépendance de l'Artsakh et que nous avons fait un texte particulier par rapport à la condition, au problème de conditions d'existence des Arméniens d'Azerbaïdjan. Il faut savoir que nous sommes la seule organisation, la seule, qui avons enclenché actuellement 2 procès devant la Cour européenne des droits de l'homme sur des problématiques existentielles des Arméniens d'Azerbaïdjan et surtout des Arméniens à Bakou. On a 2 procès actuellement au moment où je vous parle. Sungai, c'est un génocide. Sungai, c'est pas un pogrom, c'est un génocide. C'est-à-dire que le gouvernement d'Azerbaïdjan a pris la décision, puisqu'on est fin 91, enfin en 91, 90, prend la décision d'éliminer sa population arménienne, le gouvernement turc d'Azerbaïdjan. Parce que l'Azerbaïdjan, le mot Azerbaïdjan, c'est un mot arménien, hein, ou c'est un mot d'une ancienne province arménienne, à Atropatène. Donc, si vous voulez, il existe dans l'Azerbaïdjan, il existe les Turcs, les Lezgins, les Taliches, les Arméniens, différents peuples anciens, des peuples autochtones qui ont une histoire aussi. Et j'en passe. Donc l'Azerbaïdjan, ce qu'on appelle le peuple azéri n'existe pas. Hein. C'est un truc qu'on a inventé. Je ne sais pas qui a inventé ça. Alors bon, donc les Turcs d'Azerbaïdjan ont pris la décision de prendre le pouvoir en Azerbaïdjan et d'éliminer les Arméniens. Est-ce que ce sont vraiment les Turcs qui ont pensé ça? Ou est-ce que ce sont les pétroliers, ceux qui dirigent les pétroles, qui ont réfléchi à ça? Ou ceux qui savent que les Arméniens en Azerbaïdjan sont capables de prendre en charge complètement l'État d'Azerbaïdjan, parce qu'ils ont la capacité financière, ils ont l'intelligence de le faire, ils ont les conditions et l'organisation pour le faire. Donc, la première chose, pour créer un État turc d'Azerbaïdjan, il fallait éliminer les Arméniens, ça s'appelle un génocide. D'ailleurs, les conséquences de ce génocide, c'est la guerre d'Artsakh. La guerre d'Artsakh, c'est la volonté d'un État, d'un gouvernement turc d'Azerbaïdjan de poursuivre l'extinction et l'extermination des Arméniens de cette région qui sont autochtones, Menkenk Mesarere, donc qui ont véritablement des racines profondes sur ces terres, et ça leur permettrait donc, on va dire, de renforcer leur position en Azerbaïdjan. Léonide le disait bien hier, celui qui gagnera si c'est l'Arménien qui gagne la guerre d'Artsakh, il gagnera le reste. Si c'est le Turc qui gagne la guerre d'Artsakh, il gagnera aussi le reste. Voilà la situation. Personne ne bouge. Le gouvernement d'Arménie a une très haute responsabilité par rapport à cette situation. Je n'hésiterai jamais pour leur dire que ça fait depuis 7 ans qu'ils auraient dû entamer des procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à des soi-disant réfugiés. Ils n'ont même pas eu le statut de réfugiés, les Arméniens d'Azerbaïdjan, en Arménie pendant des années. Et aujourd'hui, il n'y a eu aucune structure, il n'y a eu aucune procédure. J'ai fait l'analyse, il y a eu à peu près 5 ou 6 procédures maximum sur les 300 à 500 000 Arméniens d'Azerbaïdjan qui ont dû fuir leur état d'origine, leur position géographique d'origine. Donc ça, c'est fondamental. Je vais finir donc
notre congrès. Je vais boucler notre congrès. Je vais demander à Magnelos si éventuellement il a quelque chose à préciser pour clôturer le congrès. Նախ շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար, երկրորդը շատ հետաքրքիր առաջարկություններ եղան կլոր սեղանների ժամանակ, տարբեր երկու կլոր սեղաններում խոսվեց Արևմտյան Հայաստանի հայերի կազմակերպության, քարոզչական եւ հայրենակիցների հետ աշխատանքի մասին, որտեղ շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք հաստատուն եւ անընդհատ եթեր ունեցող մի մեդիայի լրատվամիջոց կամ ռադիոյի կամ ասենք հեռուստատեսության տեսքով։ Ուղղակի համավեհաժողովից հետո 2-3 խմբերով մենք աշխատենք, որ ունենանք գոնե շաբաթական մի քանի հաղորդումներ մշտական եւ ինչու՞ չէ նաեւ կլոր 24-ժամյա եթեր։ Ուղղակի դրա շուրջ ես կմտնեմ այդ խմբի մեջ, մեր կարողությունները կգործադրենք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Շատ կարևոր է, որ մեր հայրենակիցներին ծանոթացնենք մեր աշխատանքների մասին, որտեղ գիտեք շատ մի անդունդ է ձևավորվում, ուրեմն աշխատանքները գնում են, բարձրանում են միջև ՄԱԿ, միջև ամեն միջազգային ինստանցիաներ, բայց մեր հայրենակիցները դժբախտաբար են ամենանվազագույններ չեն հասցնում իմանալ։ Դրա համար այս պատմության հանձնաժողովների աշխատանքները, ամիսը մեկ անգամ հանդիպում երիտասարդների հետ, երբ որ մենք աշխատենք ունենանք լեզվի եւ լեզվի պարապմունքներ, իսում այդ ժամանակ մեր նորահասերներին կամաց կծանոթացնենք մեր աշխատանքների հետ։ Այսքան բան, շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին։ Écoutez, s'il n'y a plus de questions dans la salle particulièrement, je vais devoir donc clôturer. Il y avait peut-être une petite question par rapport au Turc Meshret. Je vais revenir 2 minutes là-dessus, c'est important que vous compreniez. Il existe les Meshret, il existe les Turcs. Les Meshret sont une population autochtone très ancienne qui vivait au Djavar. Ils ont des droits par rapport à ça, des droits spécifiques. C'est devenu les Turcs Meshret, c'est-à-dire qu'en fait les Turcs, sachant, vous savez très bien qu'il n'existait pas des Turcs avant que les Turcs envahissent donc, ces régions-là. Donc Turcs Meshret, ça n'existe pas. Donc les Turcs ont pris la décision de récupérer, donc de turquifier en fait cette population-là, de récupérer même ses droits, les droits de cette population, et donc actuellement font des démarches pour essayer de revendiquer le retour des Meshret, qui disent turcs, donc dans ces régions du Djavar, dans ces hauts montagnes. Juste une petite chose, les Meshret, c'est quoi, ce sont des musulmans? Non. Les Meshret, au départ, ne sont pas religieux spécialement, comme les Arméniens. Les Arméniens, si on va loin dans le temps, ce qu'on appelle chez nous Penabasht. Penabasht, les Arméniens sont les défenseurs, quand on remonte dans l'histoire, c'est des défenseurs de la nature. Et les adorateurs du soleil, de la lumière. C'est d'ailleurs pour ça on a beaucoup, même dans la religion arménienne, qui a été nationalisée, ne l'oublions pas. Donc ça veut dire nationalisée, c'est-à-dire que la religion n'a pas pu, on va dire, faire face au nationalisme profond des Arméniens, à leur racine intérieure. Et donc on a nationalisé notre religion et les conditions dont on parle. Et les adorateurs de la lumière chez nous ont influencé de beaucoup la religion chrétienne. Les Meshret ont été turquifiés, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des conversions à l'islam organisées par les Turcs, qui font qu'une partie importante aujourd'hui des Meshret sont convertis à l'islam. Mais au départ, ce ne sont pas des populations musulmanes.
Ça s'est fait progressivement. C'est le cas aussi donc, des populations, d'une partie des populations arméniennes en Arménie occidentale. Donc maintenant, vous imaginez D'ailleurs, j'ai lu un texte, alors là je voudrais vous en parler, mais je vais arrêter parce que sinon j'ai lu dans le Nord Arash, le journal Nord Arash, on serait donc désigné comme les Turcs arméniens maintenant. Dans le journal Nord Arash. Alors, Nord Arash, le journal qui remplace Arash, on serait désigné comme des Turcs arméniens. Alors, écoutez, je laisse le soin, je laisse la responsabilité à ceux qui nous désignent comme ça. Je vous donne l'information, il suffira de lire le document. Il y a deux organisations, une qui s'appelle, pourtant qui est très ancienne, et qui mériterait normalement le respect, c'est Terriculture, et l'autre c'est 2015, soi-disant réparation. Donc, ils nous nomment comme des Turcs arméniens. Je vous demande de vous méfier, vous vérifierez. Je vous laisse le soin de lire, d'étudier, de comprendre. On est passé du turc Meshret au turc arménien, vous comprendrez pourquoi un jour. Non, Ima զարմանալի չէ ինձ համար, բայց դեզ համար պիտի զարմանալի ըլլա։ Դեսնակ ինչ կկատարվի։ Այսինքն խնդիրն է, որ երբ որ մեր Հայաստան, ներկա Հայաստանի ասամբլեյում, երբ որ ասես որ ամենք այս կանոնը չենք անցածնի Իսպանի մասին, reconnaissance du génocide des Arméniens, չենք անցածնի որպես պետք է հատացի 301-ին Տաճկաստանի, այսինքն մենք արդեն Տաճկաստանի մասին կազմում։ Ո՞վ սա։ Անոնք թող ինչ կուզեն ասեն, եւ իրենց մշակույթը թող ինչ կուզեն ասեն, մեր խնդիրը չէ, մենք գիտենք, որ թուրք հայ չենք։ Մենք պիտի լավ տեսակ երեք, որ մենք մարդիկներ ունենք, կապեր ունենք, եւ պիտի աշխատանքներ տանենք, որովհետեւ անտեղալ սկսի հասկանալ։ Բայց զարմանալի չէ, ինձ համար զարմանալի չէ։ Եվ այդ պրոսեսը, եթե մենք ներկա չենք, ուժեղը շարունակ է, եւ մեր երեխաները դիտեն որպեսզի թուրք հայ։ Ոչ թուրքահայ կամ ոչ հայ-թուրք, թուրք-հայ։ Նոր բան է։ Մոդաները, դեսի չեք մոդան, այո։ Voilà, donc je pense que ça vient certainement de là. Oui, bon, ils évoluent pas, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Ah, il faut qu'ils évoluent. Oui, c'est ça. Parlez. Այո, ուրախ եմ։ Նոր եմ գսեմ։ Ոտվաժիմը մեջ իտե մի բան սերը, կրողը սերը։ Այո, Ֆիլիպ։ Ja, ուրիշ բադասխանը
Նստե Ֆիլիպը գավարեցի։ Հիմա նոր եմ գսեմ ձեզի, նոր առաջ տերտի վրա չեմ նսել, ես գսեմ այդ կոմունիկեի վրա, որ եթե նոր հարաճը գնդունե իրեն տերտերի մեջ արանպաները, ինքը կգերձե մեր պատմությունը և մենք չենք գնդունել աստի արանպաները, հասկանաք ինչ գսեմ, որովհետև մենք թուրք չենք, թուրք մեշրեկ չենք, թուրքը հայ չենք, դուք պետք է մտածեք ինչ հետևանքներ պիտի լինեն, եթե կսկսիկ Ադամ շարժումներ մեր հայությունի անտեր։ Խնդրում եմ ես, քիչ ցայնս դրի, բայց խնդրում եմ մտածեցեք, մտավորական եք, գիտնականներ եք, մտածեցեք ինչ հետևանքներ պիտի լինեն։ Դուք մեծ պատասխանատվություն ունիք, եթե Ադամ բաներ ընդունեք դերտի մեջ։ Եվ նոր առաջը, որ նոր է, ինքը պիտի ճիշտ ճանապարհ խնդրում եմ, գվերջանանք այդ բանով։ Մենք չի պիտի շարունակենք նոր առաջը կարևոր է արևմետը հայերեն է մեկ, երկու կարևոր տեղ մնե, որ առաջին շարունակությունն է և մենք պիտի իսկապես հարգենք այդ շարունակությունը, ես մինակ խնդրում եմ մտավորականներին, որ ավելի խոր մտածեն, ուրիշ բան չենք լսել, ամեն բան իրեն ժամանակն ունի, je suis vraiment désolé, je vais être obligé de clôturer ce congrès. Ça a été vraiment très important, très fort pour moi, un moment très important. On se reverra, j'espère, l'année prochaine. À Jorotum Polonais.